Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Cette semaine, je vous présente le lot banderole de Noël qui comprend 18 tampons en résine, ainsi que les poinçons associés au nombre de 14. Nous avons 3 banderoles, donc les matrices et les tampons, ainsi que notre joli feuillage de Noël. Pour les matrices du haut, j'ai séparé puisqu'elles n'ont pas de tampons associés. Et évidemment nos vœux pour tamponner sur nos 3 banderoles. Ce lot fait partie du mini catalogue, pas du catalogue annuel, c'est le mini catalogue qui se trouve à la page 11. Et pour vous faire découvrir ce lot, je vous propose une petite carte. Alors j'ai préparé mon papier cartonné qui fait 17,7 cm par 12,7 cm, ma carte de base. Puis mon papier imprimé, mon rectangle qui fait 12 par 8 cm. Et pour finir, mon rectangle, ou si vous préférez ma languette, que je vais embosser tout à l'heure, qui fait 12,4 cm par 3,3 cm. Ainsi que mon marqueur Calico Clico et du ruban, que je vais coloriser tout à l'heure, pour que ce soit associé à mon papier imprimé. J'ai utilisé mes tampons encreurs Épinette, Soyeuse Succulente et Calico Coquelicot associés à mon marqueur. De la poudre à embosser couleur or avec mon Versamark que je vais utiliser pour le feuillage. Allez, c'est parti. Donc je commence par fixer mon rectangle imprimé sur ma carte de base. Le papier cartonné de ma carte de base, c'est du papier de la collection Incolor 2021-2023 qui se nomme Épinette enivrante. En ce qui concerne le papier imprimé, il n'est plus au catalogue, je suis désolée, ça change tellement vite chez Stampin' Up que honnêtement je ne suis jamais à jour en papier imprimé. Donc mais forcément vous trouverez un équivalent dans le catalogue. Là j'ai vu vraiment du très joli papier de Noël, page 25 du mini catalogue. Je pense que je le commanderai le mois prochain. Donc voilà, là je prends mon rectangle de 12,4 cm par 3,3 cm que je vais embosser avec ma petite machine de découpe. Je prends ma plaque gris foncé puisque c'est un classeur 3D. Donc le mini classeur de gaufrage, vous le trouverez dans le catalogue annuel. Ça se vend par deux. Ça s'intitule C'est l'hiver, c'est à la page 176. Et donc évidemment, vous avez deux motifs différents. Maintenant, je vais venir coller ma bandelette bien au centre de ma carte. J'ai encore des problèmes au niveau du son, donc je pense que ça vient de mon micro. Donc j'ai commandé un nouveau micro que je n'ai pas encore reçu. Donc j'espère que voilà, dans ma prochaine vidéo, le son sera correct. Voilà, je suis vraiment désolée pour ces petits désagréments. Voilà, ce gaufrage est vraiment très très joli. Voilà, maintenant je vais pouvoir tamponner mon feuillage ainsi que l'une des 3 banderoles que j'ai choisies. Donc je vais prendre ma planche pour estamper, puisque je trouve que vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique. Je vais d'abord tamponner donc ma banderole avec mon tampon encreur Soyeuse Succulente qui s'accorde très bien avec mon épinette enivrante, puisque ça fait partie de la collection Incolor 2021-2023. Cette collection 2021-2023, je crois que c'est ma préférée. Voilà, toutes ces couleurs, ça marche par 5 et franchement, c'est vraiment très très joli. Et ouais, je crois que j'aurai un petit pincement au cœur quand cette collection va disparaître. Voilà, donc je tamponne
ma banderole, hein, vous voyez, je m'y reprends plusieurs fois, hein, puisque ça n'a pas bien tamponné la première fois. Donc voilà, je repasse une deuxième fois dessus. C'est le petit avantage, hein, d'avoir une planche pour tamponner, hein. C'est quand même très très pratique. Je vais pouvoir tamponner mon joyeux Noël. Donc mon joyeux Noël, en fait, hein, ce sont deux tampons séparés, hein. Donc j'ai deux tampons silicone, excusez-moi. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique pour tamponner sur ma banderole. Donc voilà, moi j'ai choisi Joyeux Noël, mais évidemment j'aurais pu choisir Bonne année, meilleurs vœux, enfin voilà, vous avez plusieurs possibilités. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce set de tampons. Alors pour tamponner mon joyeux Noël, hein, j'ai choisi le tampon encreur Calico Coquelicot, puisqu'il correspond à mon papier imprimé, hein. Les fleurs sont en couleur Calico Coquelicot. Donc voilà, c'est ce que j'apprécie d'ailleurs chez Stampin' Up, hein, de pouvoir vraiment tout assortir. Pensez à chaque fois à bien nettoyer vos tampons silicone, hein, ça permet de les conserver beaucoup plus longtemps. C'est vrai que quand je filme, je le fais pas systématiquement puisque voilà, j'ai pas forcément le temps, mais je le fais juste après évidemment. Et c'est vrai que bien nettoyer un tampon permet de le conserver beaucoup plus longtemps. Voilà, maintenant je vais tamponner mon feuillage, hein, qui correspond en fait aux matrices de découpe associées. Puisque dans ce lot, hein, euh, banderole de Noël, hein, vous avez en fait des matrices de découpe supplémentaires, en tout cas en ce qui concerne le feuillage. Donc il y a une partie du feuillage qui correspond au tampon silicone et l'autre partie c'est voilà, c'est un petit supplément. Et c'est vrai que la première fois, hein, je m'en étais pas rendu compte. Donc forcément ma matrice de découpe ne correspondait pas à mon tampon silicone. Voilà, c'est pour ça que je préfère vous le dire. Donc là, j'utilise toujours le même tampon encreur, hein, soyeuse succulente, hein, que j'ai utilisé pour ma banderole, hein. Et puis évidemment le tampon encreur Calico Coquelicot, hein, pour les petites baies, puisque ça correspond à mon papier imprimé, hein. Les petites fleurs de mon papier imprimé sont en Calico Coquelicot. Donc là, encore une fois, je repasse une deuxième fois, hein, pour avoir quelque chose de bien uniforme. Alors, je pense que concernant le feuillage, hein, euh, ça suffit pas, hein, j'aurais pas assez de feuillage. Mais comme j'avais fait moi des petits essais, j'ai du rab, hein, j'ai déjà des petites découpes de prêtes. Donc voilà, après je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, mais il est préférable d'avoir un peu plus de feuilles, je pense. Et là, encore une fois, je nettoie mes tampons et je vais bien les laisser sécher, hein, puisque je vais m'en servir une deuxième fois avec mon Versamark, hein, pour pouvoir utiliser ma poudre à embosser. Alors, petite info, hein, si vous ne connaissez pas, hein, le tampon encreur Versamark, hein, c'est un tampon encreur, hein, qui permet de créer des effets ton sur ton ou bien en filigrane. Pour utiliser, hein, cette encre Versamark, hein, il vous faudra obligatoirement un pistolet, un chauffant. Vous allez voir, hein, c'est vraiment transparent et c'est une texture, je dirais, assez collante. Comme vous pouvez le voir, hein, je tamponne bien sur mes tampons silicone, hein, pour être certaine, hein, d'en mettre vraiment partout. Donc j'insiste, hein. Voilà, et là, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose, hein, ce qui est tout à fait normal. Et je vais utiliser ma poudre couleur or. C'est la marque, hein, Easing Stampin' Up, hein, vend des poudres mais par lot de 3.
Et dans le lot de 3, moi, il y a toujours une couleur qui ne m'intéresse pas. Donc voilà, moi, je la prends à l'unité. Et donc, c'est la marque Easing qu'on trouve un peu partout. Je mets suffisamment hein, de poudre hein, pour bien imprégner mon tamponnage. Et je vais prendre mon pistolet chauffant pour pouvoir fixer ma poudre. Au contact hein, de la chaleur, hein, la poudre, comme je vous le disais, va se fixer, elle va durcir. Vous allez avoir un effet 3D. Vous pouvez constater que voilà, la poudre change de couleur, hein. Elle prend jolie couleur or. J'insiste hein, vraiment sur tout mon tamponnage hein, pour être sûre hein, que je n'oublie aucune zone. Voilà, c'est presque terminé et c'est vraiment très joli. Donc je mets de côté hein, pour laisser refroidir parce que mon papier est vraiment très chaud. Mon bac hein, est vraiment très pratique hein, puisqu'il me permet en fait hein, de remettre ma poudre dans son contenant. Donc moi c'est la marque 6X hein, mais Stampin' Up le vend aussi avec des petits accessoires en plus, hein. C'est dans le mini catalogue, hein, c'est à la page 49. Maintenant, je vais pouvoir découper tout ce joli feuillage avec mes matrices de découpe associées. Alors, je précise hein, que toutes ces matrices de découpe passent dans la mini machine. Moi, j'ai pris ma machine de découpe A5 hein, puisque j'ai beaucoup de découpes, donc ça va aller déjà plus vite. Et j'ai mon tapis magnétique. Et honnêtement, c'est quand même plus pratique hein, pour positionner toutes ces matrices de découpe. Je vous laisse en musique, hein, je vous retrouve juste après. Voilà, mes découpes sont terminées, hein. J'en ai profité aussi pour découper ma banderole Joyeux Noël. Et je vais pouvoir coloriser mon petit morceau de ruban avec mon marqueur, hein, qui est aussi de couleur calico coquelicot. Euh, Chez Stampin' Up, hein, ça se vend par lot de 2. Donc vous avez toujours un ton clair et un ton foncé. Et je dois dire que c'est vraiment très pratique pour moi. Ça m'évite en fait de faire des bêtises, hein. Je me rends compte maintenant, une fois que j'ai voilà, que j'ai acquis ces marqueurs. Alors je les ai pas tous, hein, je commence à les acheter au fur et à mesure, hein, puisque de toute façon mes autres marqueurs hein, j'ai des marqueurs qui commencent à ne plus fonctionner. Donc voilà, je commence à investir dans les Stampin' Blend. Et franchement, j'en suis contente puisque le fait d'avoir un ton clair, un ton foncé, c'est vraiment très pratique pour moi. Et la dernière étape hein, va être de fixer toutes ces jolies découpes ainsi que mon ruban. Donc mon ruban, je l'ai fait hors caméra, hein, mais en fait j'ai collé un peu de double face hein, pour être sûre hein, que ce soit bien fixé. Parce que c'est vrai que le ruban, généralement, c'est difficile à fixer, je trouve. Donc voilà, le double face m'arrange bien. Je commence hein, d'abord par fixer ma banderole, hein, Joyeux Noël. Je vais mettre en fait des petites pastilles hein, de mousse 3D.
Et voilà, je vais fixer cette banderole et après, je pense que je vais venir insérer tout mon feuillage. Donc mon feuillage, hein, je vais le positionner en haut et en bas de ma banderole. Pas sur les côtés, hein, puisque autrement je vais cacher mon ruban rouge. Je vais le positionner avec de la colle et je pense un peu de mousse 3D. Alors je fais un peu de tri dans toutes mes petites découpes, hein. Je sépare puisque j'avais déjà fait des essais en fait, donc j'avais déjà des petites découpes de prêtes. Donc en fait je ne sais pas encore, hein, ce que je vais mettre sur ma carte. J'en ai forcément, je pense, plus que prévu. Donc voilà, ça là je vais voir vraiment au fur et à mesure, hein, ce que je vais positionner sur ma carte ou pas. Et là, hein, je m'aperçois que je n'ai pas assez de baies, donc il va falloir je pense que j'en redécoupe hors caméra. Euh, voilà, je pense que le nombre ne va pas suffire. Et voilà, donc je vais d'abord positionner tout ce joli feuillage sans le fixer, hein, pour voir un peu ce que ça donne. Et puis après, évidemment, je vais venir mettre de la colle et quelques pastilles de mousse 3D. Autre chose, hein, puisque j'ai complètement oublié, hein, quand j'ai réalisé cette petite carte, je m'en suis aperçue après, c'est d'insérer un petit carton blanc à l'intérieur, évidemment, pour pouvoir marquer votre petit message. J'avais vraiment complètement zappé, puisque c'est vrai que ma carte de base est quand même assez foncée. Donc voilà, c'est préférable de mettre un petit carton blanc. Donc voilà, je vous mets la petite photo en haut à droite, hein. Moi, je suis venue simplement coloriser le tour, hein, de ma carte avec ma brosse estompe, hein, et mon encre soyeuse succulente. Et puis, hein, je me suis fabriqué un petit pochoir, donc avec les découpes, hein, de mon feuillage. Et je suis venue, hein, coloriser donc avec ce pochoir et ma brosse estompe, hein, donc en soyeuse succulente et pour les baies calicot coquelicot. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc là, vous voyez, je finis de fixer le feuillage, hein. Après, j'installerai les petites baies. Et du coup, voilà, je pense que je vais accélérer la vidéo. Donc je vous laisse en musique. Voilà, c'est déjà très joli comme ça. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, je suis venue mettre un peu de mousse 3D sur certaines parties de mon feuillage. Et je pense en rajouter encore quelques-unes hors caméra, hein, tout à l'heure. Voilà, ça me permettra d'avoir un feuillage qui ne s'écrase pas et puis d'avoir un peu de 3D. Ma carte est presque terminée. Il ne me reste plus qu'à fixer les petites baies, hein, que j'ai fait donc en couleur or et en rouge, hein, calicot coquelicot. Donc en tout, je dois en avoir 13, hein, donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, j'en ai redécoupé hors caméra, puisque voilà, j'en avais pas assez. Allez, je termine ma carte, donc je vous laisse en musique. À tout de suite. Voilà, la carte est terminée.
Donc c'est une carte finalement très classique hein, de Noël, relativement facile à réaliser, avec ce lot banderole de Noël. Hein, je vous rappelle que si vous achetez en lot, vous avez un prix réduit, hein, vous avez 10% de réduction. Donc évidemment, vous pouvez acheter aussi séparément, mais vous n'aurez pas la réduction. J'ai pris quelques photos hein, de cette carte hein, juste à la fin de ma vidéo, donc ne coupez pas. En attendant, hein, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.